Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue. À la fin de cette vidéo, on aura abordé 19 personnages, donc soit pile un tiers. J'espère que vous prenez autant de plaisir que moi à parcourir les différents héros et héroïnes parce que même au sein d'une même classe, chacune a vraiment des spécificités. Outre le fait de se délecter de la richesse et de la profondeur offerte en termes de game design et aussi en termes de gameplay, c'est l'occasion pour vous peut-être de vous aider dans vos choix. Si vous avez déjà un personnage ou plusieurs qui vous attire, découvrir la façon dont les autres personnages veulent vous casser la figure, ça va vous donner un avantage indéniable. Allez, je vous laisse à la vidéo, on va avoir une très belle surprise. Les Rangers en CC, il n'y en a que 2. Ce qui fait que dans ma courte carrière de joueur, très honnêtement, je n'ai jamais joué contre ces personnages-là. J'ai vu une fois un Riptide, c'était en Suisse, donc c'était déjà en août dernier, mais je n'ai jamais joué IRL contre un Riptide. Marlene, il y a eu un petit moment d'engouement où on a vu qu'elle a fait une petite percée, mais en tout cas, ce ne sont pas des personnages qui, dans mon entourage, sont joués. Donc c'est avec délectation que j'ai vraiment pu plonger au cœur de ce gameplay-là, que je ne connaissais pas, pour ainsi dire. Les Rangers sont équipés d'armes de trait. Ça peut être un arc, mais aussi une arbalète. Selon les personnages, ici sur les 4, il y en a 2 qui ont la possibilité d'équiper en plus de l'arc un carquois. Donc Azalea, ça sera celui-ci, et Riptide, ça sera celui-là. Les Rangers ont 3 catégories de cartes spécifiques. Première catégorie, ça va être les flèches. Deuxième catégorie, ça va être les pièges. Et la dernière, ce sont les actions qui sont uniquement pour les Rangers. Les flèches, leur spécificité, c'est ce qui fait toute la saveur et le plaisir de jouer cette classe-là très originale, c'est le fait qu'en fait les flèches ne peuvent être envoyées que depuis l'arsenal. Donc autrement dit, vous allez avoir une très forte interaction avec votre arsenal. On verra en détail comment est-ce qu'on interagit avec, mais l'idée c'est que vos flèches, elles sont chargées dans l'arsenal. Revenons sur les pièges qui sont en fait des défenses-réactions. Habituellement, les défenses-réactions, on les place dans l'arsenal afin de libérer entre guillemets sa main pour pouvoir piocher une carte de plus. Et bien là, quelque part, c'est un petit peu le contraire puisque ce qui va proposer des dégâts, ce sont les flèches, mais les flèches, elles sont déjà dans l'arsenal. Donc ces défenses-réactions, on va a priori les jouer depuis la main. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'en fait il existe une multitude de pièges. À l'instar de la diversité des flèches, les pièges proposent à chaque fois un effet différent. Ce qui fait que globalement, on rentrera dans le détail plus tard, vous avez la possibilité d'adapter votre sideboard en fonction du héros ou de l'héroïne contre laquelle vous jouez. En guise de liant pour homogénéiser tout ça, il y a les actions Rangers qui ciblent les flèches, buffent les flèches tout en apportant une petite spécificité, un token inertie, un token frailty, ce qui fait que, encore une fois, selon l'adversaire que vous allez affronter, vous allez vouloir choisir plutôt telle ou telle spécificité. Donc c'est là où on arrive dans une très grande richesse en termes de choix et un vrai plaisir de deck building. On ouvre le bal avec la fameuse Azalea. Azalea a la possibilité de s'équiper d'un carquois, donc elle fait partie avec Riptide des 2 seuls personnages parmi les 4 qu'on va voir aujourd'hui qui peuvent avoir un carquois. Azalea, de façon intrinsèque, je pense que c'est vraiment un personnage qui est extrêmement fort. Une fois par tour, c'est une action, donc pas un instantané, vous mettez une carte de votre arsenal sous le dessous de votre deck, le cas échéant, vous mettez la top card, la carte du dessus du deck, face en l'air, dans votre arsenal. Si c'est une flèche, la flèche gagne Dominate jusqu'à la fin du tour et Go Again. Je rappelle que Dominate, c'est-à-dire que on ne peut pas défendre cette attaque-là avec plus d'une carte de votre main. On pense immédiatement à ces 2 flèches, ces 2 cartes flèches, puisqu'elles ont un effet lorsqu'elles sont mises face en l'air dans l'arsenal. Typiquement, celle-ci du coup passe à 5 et celle-ci à un Go Again. L'arc, moyennant le fait de payer une ressource et de dépenser un point d'action, vous permet, si vous n'avez pas de carte dans votre arsenal, de mettre une carte flèche face en l'air. Le cas échéant, vous piochez. Il y a Go Again. On va retrouver aussi une mécanique qui s'appelle recharger, reload. C'est presque la même chose, à part que la carte flèche doit être mise face en bas. Là, c'est bien précisé qu'elle doit être face en l'air. Go Again. Ce qui fait que, moyennant une ressource, vous rechargez.
Et ça, je trouve ça génial en termes de game design. Son carquois, qui ne peut être porté que par Azalea. Lorsque vous avez mis une flèche face-up dans votre arsenal, vous pouvez payer une ressource, et si vous le faites, vous mettez un compteur visé dessus. Le compteur visé, c'est en fait un petit point qui va vous rajouter un effet selon la carte. Par exemple, pour celui-ci, s'il y a un point, un aim counter dessus, elle a l'effet piercing. Votre œil aiguisé aura probablement remarqué la présence de cette pièce d'équipement depuis le tout début, au moins depuis qu'on parle d'Azalea. Cette pièce, elle est fondamentale. Vous la retrouvez chez les 4 Rangers d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous n'avez pas de carte dans votre arsenal, eh bien vous pouvez mettre une carte flèche dedans. En plus de ça, elle gagne le bonus +1. Vous la mettez face en l'air, donc en fait vous rechargez, mais pas au sens strict du terme de la mécanique reload. C'est vraiment vous remettez une flèche. Ça vous aide à, par exemple, en envoyer 2. Si la première a eu go again, ben, vous pouvez en renvoyer une deuxième. Ou alors si vous avez vraiment une très mauvaise pioche, et ben grâce à ça, par exemple, vous pouvez charger et quand même tirer un tour. Ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment cette sensation-là de venir remplir son emplacement. Ici, donc, on met face là et après, tac, on envoie la flèche. Voilà. Moi, personnellement, j'adore cette mécanique. Je la trouve vraiment d'une très grande finesse. LSS nous fait la joie de nous fournir ce deck préconstruit d'Azalea qui contient notamment la nouveauté suivante. Ces bottes, elles sont utilisées par les 4 Rangers sans aucune hésitation. Attaque-réaction, une ressource, vous le détruisez. La flèche ciblée avec un montant d'attaque supérieur à celui de base à Go Again. Comme on l'a vu dans la petite partie introduction, toute une partie des cartes servent justement à buffer. Et typiquement, ce buff, c'est apporter du bonus aux dégâts. Autrement dit, toutes vos flèches, pour le dire vite, toutes vos flèches auront une attaque supérieure à leur attaque de base grâce au buff, grâce à la mécanique de jeu du Rangers. Donc vous avez tout simplement un Go Again assuré une fois par tour. En plus, c'est en attaque-réaction. Ça veut donc dire que vous avez la possibilité de gérer, de voir comment est-ce que l'adversaire défend. Et c'est à vous d'imposer le tempo. En plus de ça, et c'est ça qui est extrêmement fort avec ces bots, c'est qu'elles sont battle worn. Ça veut dire que vous défendez une fois avec, vous avez un compteur -1 dessus, et vous pouvez à tout moment, ultérieurement, vous servir de l'attaque-réaction. Quand je dis à tout moment, je parle bien évidemment dans le cadre de l'action attaque et vous avez payé la ressource. Vous avez donc sous les yeux le deck. Comme on l'a vu, il est composé de flèches qui ont chacune un effet spécifique. Celle-ci par exemple, elle fait perdre un point de vie. Celle-ci, elle crée des tokens. Là encore, vous avez une possibilité de remettre une autre flèche, en plus du fait qu'elle est go again si vous l'avez buffée. En parlant de buff, on a justement la deuxième catégorie de cartes, les actions, qui viennent buffer et en plus avoir la possibilité de, derrière, faire un petit bonus. Ici, de retourner face-up. On a là, alors celle-ci, là, les 3 qu'on a vus IRL aussi, avec en plus une condition sur le on-hit. Là, on-hit, ça fait un frailty, on-hit, ça fait un inertia. À toutes fins utiles, je rappelle que le token inertie, c'est le fait de mettre sa main plus l'arsenal en dessous du deck, et frailty, c'est les attaques actions, les cartes attaques actions jouées depuis l'arsenal et les armes, les attaques d'armes ont -1. En plus de ces tokens là, il y a bien sûr le fameux Bloodrot Box token qui est créé par cette attaque là, celle qu'on retrouve ici. IRL, le Bloodrot Box, c'est le fait de devoir payer, que l'adversaire doive payer 3 ressources pour prévenir 2 dégâts créés par l'explosion de cette variole hématoputréfiante. Donc ça, typiquement, si on joue contre des redliners, on va user et en abuser. Pour choisir les tokens, vous avez aussi des flèches qui ont ces effets-là. Donc libre à vous de choisir quelle orientation vous souhaitez donner selon le gameplay en face. Sachez que Azalea, c'est quand même un deck très bourrin.
Riptide, que l'on verra en dernier, ajoute en plus de ces choix de flèches, des choix de pièges. Là, pour le coup, on ressent vraiment cette notion-là de deck building avec encore plus de profondeur par l'ajout justement de ces pièges. Elle est équipée non pas d'un arc mais d'une arbalète. On imagine que sur le pont d'un navire, celle-ci en plus doit être a priori plus maniable qu'un arc, qui propose l'effet suivant. Une action, 4 ressources, vous tapez, donc vous pouvez le faire qu'une fois. Votre prochaine attaque de flèche a plus 4. Si il y a le mot harpoon dans son nom, elle a overpower. Overpower, c'est qu'elle peut pas être défendue par plus d'une carte action. Typiquement, le Goldfin harpoon qu'on vient de voir, ça veut donc dire qu'il y a harpoon dans le nom, donc ça arrive avec overpower. Elle a aussi les brassards qu'on a déjà évoqués, je reviens pas là-dessus. Comme évoqué, Marlene va utiliser les nouvelles superbots, et je parle pas de robots. Quand on regarde le deck dans son ensemble, on remarque qu'il y a des cartes qu'on a déjà vues dans le deck précédent. Typiquement celle-ci. Alors celle-là, mais on l'avait vue en rouge, puisque Azalea ne joue pas de bleu. Elle est ici. Marlene par contre joue pas mal de bleu. Donc il y avait ça aussi. Donc on a grosso modo toujours la même idée d'avoir des flèches. On retrouve aussi des boosts, des bonus aux dégâts. Donc celle-là on en a déjà parlé, ça aussi. Mais on voit que c'est un peu moins évident. En tout cas il y a moins par rapport à Azalea, où Azalea toutes les cartes c'était une flèche, un bonus, une flèche, un bonus. Là, il y a quelques bonus, mais on voit qu'il y a des cartes avec beaucoup de texte, et ça c'est extrêmement intéressant, donc on va s'y plonger. Si vous suivez cette série de vidéos, vous avez déjà rencontré cette carte, puisqu'on l'a vue chez Betsy. Le fait de parier un gold token, c'est une mécanique extrêmement intéressante. Je rappelle que c'est pas un vrai pari, c'est le nom de la mécanique. C'est on hit, c'est une condition sur le on hit. Si ça touche, vous créez un gold. Si vous ne touchez pas, c'est l'adversaire qui crée un gold. Pourquoi est-ce qu'on va vouloir introduire des cartes qui génèrent de l'or ? Tout simplement, on se souvient que Marlene a un effet. Quand on consomme, on utilise une pièce d'or, on crée un Goldfin Harpoon dans sa main. Cette carte-là, ce n'est pas la seule qui génère de l'or. Parmi les cartes qui ne sont pas des nouveautés, on retrouve notamment ces trois-là. Donc celle-ci avec l'effet Go Fish, on hit, l'adversaire révèle une carte. Si on a une bleue, il discard. Et si vous avez activé un canon ce tour, vous regardez la main et c'est vous qui choisissez. Un canon, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement l'arme. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était une arbalète, mais le mot-clé, c'est beau canon. Du coup, si vous avez déjà activé ça, vous choisissez dans la main. Ce Go Fish, on le retrouve ici pour cette carte, qui a aussi le mot harpoon dans son nom, et qui fait la même chose. Donc en discard, mais cette fois-ci, c'est pas sur les bleus, c'est sur les rouges. Autrement dit, on voit déjà qu'il va y avoir un choix, puisque si vous jouez contre un redliner, celle-ci, ça sert à rien de la jouer. Enfin, il y a celle-ci, vous discard et draw. Si vous avez discard une jaune, vous pouvez créer un gold token. Vous allez dire c'est bizarre de discard une jaune, en plus on n'en joue que 2, alors 2 x 2, mais on se souvient que ces flèches-là sont jaunes. On ne peut pas les pitch, mais elles sont jaunes. Parmi les cartes qui vont nous permettre de générer de l'or, on va aller se servir, sans mauvais jeu de mots, chez les cartes pirates et les pirates rangers. On commence par celle-ci, retournez toutes les cartes qui sont dans les arsenaux face en l'air. S'il y a dans le lot une carte jaune, vous créez 2 gold tokens. Ça va être très pratique si par exemple vous décidez au hasard de mettre ça en arsenal, par exemple. Pirate Ranger, si vous activez un canon, on a vu ce que c'est. Ce tour, on hit, vous détruisez une carte de son arsenal et ce faisant, vous créez un gold token. C'est une disruption absolument magistrale. Alors là, je m'étais déjà émerveillé la première fois qu'on avait vu cette mécanique-là. Je trouve que elle est vraiment géniale. Ici, vous avez la possibilité de choisir en fait la carte qui va arriver, donc soit au tour
2 tours plus loin, soit au prochain tour. Pourquoi au prochain tour? Parce que si par exemple vous avez dans votre main ça, ben vous discard et draw, ce qui fait que vous changez l'ordre de 5e position, elle passe à 4e position. Ou alors, si vous avez une bleue qui est dessus, qui est pitchée, et bien en fait cette carte, elle passe aussi en 4e position. Donc si vous videz votre main, vous savez que vous pouvez la retrouver au prochain tour. Tout à l'heure, je vous ai montré les pièges. Ce sont bien des défenses-réactions. Et bien en fait, LSS propose plusieurs pièges, et les 2 qu'on va sélectionner, si on regarde en bas, ce sont des actions. Autrement dit, vous ne les jouez plus en défense-réaction, donc pendant le tour adverse, vous les jouez à votre tour. Avec 2 textes, un qui en gros est lorsque vous jouez la carte, et le deuxième qui se trigger quand vous défendez avec. Créez un Quicken token sous votre contrôle. Quicken, c'est vraiment génial. Quand vous jouez une carte attaque action, ou que vous activez une attaque d'arme, vous détruisez ci et vous gagnez un Go Again. Typiquement, on voit que les cartes flèches ont action, arrow et attaque. Donc ça veut dire que les flèches en fait vont pouvoir avoir un Go Again. La deuxième partie se trigger lorsqu'on défend avec cette carte. On a déjà vu qu'il y avait une gestion de board grâce aux cartes glace, et bien maintenant c'est la deuxième fois qu'on retrouve des cartes qui touchent directement aux alliés. On pense bien sûr à Gravy Bones en CC qui est extrêmement performant, mais en Silver Age, il y a Dromai qui a vraiment le vent en poupe. Quand vous défendez une attaque qui a Go Again, et bien vous inclinez un allié ou le héros. Typiquement pour les héros qui n'ont pas encore trigger leur effet ou qui nécessitent d'être tap, par exemple Marlene, puisque Marlene doit être engagée pour pouvoir faire son effet. Alors c'est pas la seule, hein. On voit que c'est souvent chez les héros plus récents. Et bien en fait, vous ne pourrez plus du coup le faire. Deuxième piège, lui aussi en action, qui a un effet quand il attaque ou quand il défend. C'est totalement différent d'une défense-réaction, puisque la défense-réaction, elle arrive pendant la phase de réaction, alors que là, on peut soit le poser et résoudre l'effet, soit défendre avec et résoudre un effet. L'effet, quand on le pose, c'est de créer un jeton courage, qui commence de la même manière que le Quicken, où c'est quand vous jouez une carte attaque-action ou que vous activez une attaque d'arme, vous avez +1, moyennant le fait de détruire. Ça ressemble à puissance, mais ça se trigger pas de la même manière. Ça se déclenche tout seul et c'est la prochaine attaque, donc c'est moins restrictif. Alors que là, ça se déclenche lorsque vous jouez une carte action d'attaque ou que vous activez une attaque d'arme. Donc faites bien attention à la façon dont vous allez séquencer. Quand on regarde son effet, quand elle défend, c'est là où on se rend compte de toute la richesse du deck building et de la puissance de cette carte. C'est que quand elle défend une attaque qui a été buffée, dont le montant est supérieur à ce montant de base, et bien en fait vous enlevez +1 à ce compteur. Donc c'est pas un -1, puisque le -1 arrive à condition d'avoir une carte qui a été buffée. Donc typiquement, tous les ninjas, etc., qui se mettent des bonus pour, par exemple, s'assurer les on-hit, et bien grâce à ça, vous pouvez peut-être faire sauter un on-hit. Lexi manipule les éléments, puisque c'est une ranger élémentaire qui peut aussi avoir des cartes de foudre et de glace. La rend extrêmement intéressante, c'est justement la coloration que vous pouvez lui donner. Vous avez donc la possibilité, une fois par tour, en guise d'action, de révéler face cachée une carte de l'arsenal, donc que vous connaissez. Si c'est une carte foudre, la prochaine attaque ce tour-ci gagne encore une fois. Et si c'est une carte glace, vous créez une gelure sous le contrôle du héros ciblé. Gelure, vous vous souvenez, hein, c'est le frostbite. Il faut payer une ressource supplémentaire pour chaque action. Et vous avez bien sûr encore une fois ensuite. Donc là, concrètement, selon ce que vous préférez jouer, vous allez soit vouloir noyer en termes de coût l'adversaire pour pouvoir le forcer à devoir dépenser beaucoup de ressources. Donc là, c'est plus contrôle un peu mid-range. Soit vous allez droit au but avec des attaques et vous mettez tout élémental et tout foudre à fond pour pouvoir enchaîner
les Go Again, et c'est l'option que je vous propose. Au niveau du stuff, je vais pas m'étendre, on a déjà vu les bottes, les brassards et l'arme. Ça, on la retrouve partout dans toutes les vidéos que je vous ai présentées au début, avant même la sortie de Compendium, puisque en détruisant, vous gagnez une ressource Go Again extrêmement intéressant. Et comme il y a la condition d'avoir une carte d'un certain type, en particulier foudre, eh bien, on va choisir ce casque-là, qui permet en gros de prendre les cartes de notre main, de les remélanger et en gros de mulligan. Je sais que c'est pas un vrai mulligan, vous avez compris l'idée. Là, quand on regarde le deck, on a l'impression de jouer complètement autre chose, en tout cas pas du tout Ranger tel qu'on le connaît. En même temps, on aurait tort de se priver de cet aspect élémentaire et aussi de l'aspect foudre. Là, celle-ci, on la connaît. Snatch, bon, c'est une générique, là j'ai vu quelque part, et celle-ci aussi. Sinon, tout le reste, c'est totalement différent. Donc on va bien séquencer, on va commencer par Elemental et tout ce qui est nouveau, et après le reste, Lighting, tout ce qui est nouveau, et Ice et tout ce qui est nouveau. L'idée de ce deck, c'est de tourner autour de cette carte-là, le Snapshot. Lighting Fusion, donc si vous révélez une carte de votre main, et si elle est justement foudre, eh bien vous pouvez activer la capacité de l'arc que vous contrôlez une fois supplémentaire comme instantané. On la joue en rainbow et c'est vraiment ça qui va tenir le deck, en tout cas c'est cette flèche là qui va tenir le deck. Ensuite on a des bonus. Sizzle, Skyzik. Bon, ça aussi, bien sûr, Lightning Press qu'on retrouve à peu près partout aussi. Donc on a ces bonus, électrostatique discharge, on a ces bonus aux attaques de flèches. Et ensuite on a d'autres attaques de flèches qui ont chacune des effets. Donc celle-ci à la Go Again si ça a été Fuse. Si on a pitché celle-ci à la Go Again. Et une dernière flèche, tac, elle a aussi Go Again. Donc en gros les flèches vont avoir des petits effets, soit par le fait d'être fuse, c'est-à-dire de révéler une carte de sa main qui est foudre, soit par le fait de pitcher une carte foudre. Donc là, c'est pas étonnant que l'immense majorité des cartes, ça soit bon élémental parce qu'on peut, on a vu ici que c'était une flèche, mais light, foudre, light aussi, voilà, là, bref, pour justement venir soutenir cette mécanique à la fois de fuse et à la fois de mécanique de l'héroïne. En termes de nouveauté, on a cette flèche dont j'ai déjà parlé brièvement, qui a la condition d'avoir pitché une carte foudre à Go Again. Attention, il y a un effet supplémentaire, c'est quand elle attaque, si une foudre ou élémentaire attaque devait faire des dégâts ce tour-ci, elle fait ce nombre de dégâts plus 1. Donc en gros, ça vient faire un buff à l'attaque de la chaîne, plus un Go Again si jamais elle est pitch avec foudre. Donc là, on voit que on est totalement incité à jouer élémental, et en particulier foudre, pour à nouveau déclencher l'effet de Lexi. Pourquoi est-ce qu'on prend pas les cartes foudre? Tout simplement parce qu'elles ne nous concernent pas, pour ainsi dire. Dégâts, alors là c'est Wizard, pardon. Ici c'est des instantanés. Nous on joue pas trop l'instantané. Et ici, si vous avez joué un instantané, ce maillon de chaîne là, ceci à plus 3, ben on joue pas l'instantané. Donc c'est pas pour nous. Cependant, on a déjà largement de quoi faire, rien qu'avec cette carte-là. Ce que je déplore, c'est que ce soit le cas pour elle ou pour elle, c'est qu'en fait elles sont liées à un deck. C'était l'Armory Deck d'Aurora ou le First Strike d'Aurora. Alors le Sizzle est à 2 € en français. Par contre, pour celui-là, qui est uniquement dans l'Armory Deck, il est à moins cher, 7 €. Donc sachant qu'il en faut 2, 15 €, 14 € pour juste 2 cartes. Alors oui, peut-être que ça vaut le coup, parce que finalement on se dit que c'est quasiment le prix d'un préconstruit moins le coût d'un booster. Cependant, à 7 € la carte rare dans ce format-là, je trouve que ça aurait largement mérité
une réédition. Malheureusement, c'est pas la seule carte, on avait déjà eu le cas chez Terra, mais là dans le même deck, on a aussi une carte qui est liée à un seul deck préconstruit. Donc c'est dommage parce que derrière les prix forcément flambent. En glace, en fait, on s'est gardé la possibilité de le jouer notamment selon l'adversaire. On a gardé ça en deck principal, bon, discard à moins qu'il paye une, le discard c'est extrêmement punitif. Et ensuite on a fait une coloration un petit peu plus carrément orientée glace, avec deux nouveaux équipements. Donc soit vous freeze, freeze, on se souvient que ça peut pas être joué au tour là, arsenal ou un allié, accompagné avec ceci, plus 1 et dominate si on met une carte hop face en l'air depuis l'arsenal, donc au choix plus 1 ou dominate. Et ensuite un petit peu de contrôle grâce au Frostbite justement, qui vont nécessiter un coût supplémentaire en ressources, que ce soit grâce à cette carte là ou carrément celle-ci aussi. Du coup le but ça va être à vous de choisir un petit peu selon l'adversaire que vous avez en face, selon la façon dont vous allez vouloir l'épuiser, le fatiguer, ou alors au contraire essayer d'aller plutôt droit au but. On termine en beauté avec Riptide puisque la richesse de son gameplay a vraiment attiré mon attention. Comme je l'ai déjà dit, c'est un héros que moi en tout cas je n'avais jamais vu. J'avais vu qu'une seule fois quelqu'un jouer il y a plusieurs mois et j'avais jamais joué contre. Donc c'est vraiment une très très belle découverte. Il joue déjà avec une grande diversité de pièges, ce qui fait qu'on peut vraiment adapter le deck et donner une très très forte coloration. Ce qui fait que contre chaque ennemi, vous allez pouvoir apporter une dominante en choisissant spécifiquement des cartes qui vont venir embêter de manière très spécifique le héros ou l'héroïne en face de vous. Tous ces pièges qu'on a déjà vus sont des défenses-réactions qui se jouent pendant la phase de réaction et en particulier défense, c'est-à-dire que lorsque vous êtes le joueur inactif ou la joueuse bien sûr. Donc on va voir comment est-ce que ces 3 nouveaux pièges en action vont pouvoir influencer le gameplay de Riptide. Commençons donc déjà par s'intéresser à son effet. Riptide, il a munitions illimitées, puisque à chaque fois que vous jouez une carte depuis la main, vous pouvez mettre une carte depuis votre main, face cachée, dans l'arsenal. À chaque fois qu'un piège que vous contrôlez se déclenche, vous faites 1 de dégâts au héros qui attaque. Il y a bien précisé réaliser 1 de dégâts. Donc à moins d'avoir Oasis Respite par exemple qui prévient les dommages, vous pouvez pas défendre ces dégâts-là, ce qui fait que vous prenez directement, ça outrepasse tout. À la lumière de ce que l'on vient de voir, on réalise que ce tout petit changement, le passage de défense-réaction à action, a d'énormes conséquences pour ce personnage-là. Il est bien précisé qu'il faut que le piège soit trigger. Lorsque vous êtes à la phase d'action, votre phase d'action, et que vous jouez, vous déclenchez le piège puisque vous créez un jeton Quicken. Lorsque vous défendez avec, vous ne le déclenchez que si vous pouvez incliner le héros adverse ou un allié. Si pour X ou Y raison vous jouez par exemple contre Gravy Bones ou contre Marlene et que en instantané le personnage est déjà incliné et qu'il n'y a pas d'allié, qu'il n'y a rien du tout, en fait le piège ne se déclenche pas. Bien sûr il faut faire attention à ce que le piège se déclenche bien, c'est-à-dire que toutes les conditions soient remplies. Le fait que ce soit une défense-réaction, vous ping que si vous déclenchez pendant la phase de réaction. Mais une action, une carte action, vous pouvez la jouer pendant votre phase d'action, pendant que vous défendez, modulo le fait de bien sûr le déclencher, ce qui fait que vous pouvez ping à votre phase d'action en le mettant, à la phase de défense en déclenchant son effet lorsque vous défendez, et en plus à la phase de réaction. Ce qui fait que ça vous donne une possibilité supplémentaire de déclencher un piège, donc de ping 1, soit pendant la phase d'action, soit pendant la phase de défense. Alors que jusqu'à présent, on ne pouvait ping 1 que pendant la phase de réaction. Vous l'aurez compris, Riptide, c'est un héros qui va vous pousser à la faute. C'est-à-dire que vous allez devoir grignoter les points de vie de l'adversaire, choisir les bons pièges, les déclencher au bon moment, pour pouvoir vraiment venir casser les séquences adverses et derrière, venir avec toujours, entre guillemets, les mêmes flèches. C'est-à-dire ça, 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 et
et ces flèches-là vont être buffées par, justement, toujours la même chose que l'on a vu déjà auparavant. Les 3 pièces que l'on va utiliser, les 3 nouvelles que l'on va utiliser, ont toutes le même mot-clé qui spécifie de devoir les équiper face cachée. Cet aspect, combiné à la multitude de choix de pièges que vous avez, plus de torse, rajoute vraiment énormément de profondeur. Pour conclure sur ce personnage, j'ai pas parlé, donc je vais me rattraper, du carquois. En instantané, vous le détruisez, vous mettez une carte de votre arsenal sous votre deck. Les experts ou expertes pourront venir compléter ma réflexion ou me contredire, mais ce que je vois, c'est que quand on joue du coup une carte, on peut en mettre une dans l'arsenal et ensuite venir la recycler. Par exemple, si on a une mauvaise main ou s'il y a une carte que l'on veut garder pour du endgame ou si on a une dont on veut vraiment se séparer pour espérer avoir une carte, un piège qui tombe à un bon moment, en fait, celle-ci, on peut s'en servir pour recycler notre arsenal et du coup le changer pour avoir la bonne carte au bon moment. C'est comme ça que je le vois, je sais pas s'il y a d'autres analyses ou d'autres façons de voir un petit peu plus fines, mais en tout cas c'est ma façon de le percevoir comme ça à froid. Comme à chaque fois, j'espère que vous avez passé un bon moment en mon humble compagnie. Moi je me suis vraiment régalé de découvrir ces nouveaux personnages, toutes ces mécaniques, mais aussi les nouvelles cartes qui viennent renforcer à fond celui-là. Voilà, j'ai vraiment envie de creuser. Les joueurs et les joueuses plus experts pourront peut-être compléter ma réflexion qui, je le répète, permet juste de brosser un tableau d'ensemble pour découvrir comme ça dans les grandes lignes ce que chaque personnage à nous propose.